Notre débat ce matin, faut-il imposer le pass sanitaire pour tous les fonctionnaires? C'est le cas déjà pour ceux qui sont au contact du public, les bibliothécaires, les piscines municipales. Mais certains élus poussent pour appliquer le pass sanitaire à tous les fonctionnaires. Et c'est le cas notamment dans les Alpes-Maritimes. Un jour, une ville, vous le savez, chaque matin à 7h10, et bien depuis le début de la semaine, Florian Chevalet et Alfred Orange, nos reporters, ont posé leurs bagages à Nice. Et justement, hier, ils ont été à la Trinité, au bord de Nice, où le maire de la ville, Ladislas Polski, a décidé d'imposer le pass sanitaire pour les 180 agents municipaux de la ville, qu'ils soient au contact du public ou non. Écoutez le maire. Ils travaillent tous ensemble, ils respirent le même air. Ils sont ensemble à la photocopieuse, ils sont dans les mêmes salles de réunion. Comment fait-on pour les différencier? Comment respecte-t-on le principe d'équité? Je n'imagine pas que des contaminations puissent intervenir parce que nous aurions été légers dans l'appréciation des agents qui doivent être soumis au pass sanitaire et ceux qui n'y sont pas soumis. Ça n'est pas acceptable. Florian Chevalet, on vous retrouve donc en direct ce matin depuis la Trinité, juste à côté de Nice. La décision du maire qui fait beaucoup réagir. Oui, c'est pas à vous, Apolline, que je vais apprendre que cette décision, cette question du pass sanitaire, elle fait débat. En plus, cette décision de l'imposer à tous les agents municipaux, elle a fait la une de Nice Matin, le quotidien ici, le quotidien local. Il suffisait donc de se balader dans les rues ou de passer devant n'importe quel troquet de la ville pour comprendre que cette question, elle fait débat. Mais on a voulu s'intéresser aux principaux concernés, aux agents municipaux, savoir ce qu'ils en pensent. Alors, sans surprise, la décision ne fait pas que des heureux, mais rares sont ceux qui osent l'admettre au micro. On a tout de même rencontré Vanessa. Elle a décidé de témoigner anonymement. Écoutez justement sa position. Il y a certaines équipes, certains agents qui sont beaucoup en contact avec la nature, mais absolument pas avec le public. Donc, où est l'obligation là? Quelle est l'utilité de l'obligation? Et encore, il y a certains services qui reçoivent du public, mais qui ne sont pas dans la liste des services où le pass est obligatoire. Donc pourquoi aller au-delà justement? Pourquoi aller au-delà? On reste dans le cadre de la loi et on ne va pas au-delà. Alors attention, tous ne sont pas de cet avis. Justement, ce matin, on se trouve à côté de l'école primaire de la ville. On est tombé justement sur des agents municipaux. Parmi eux, Jacques, justement, vous êtes responsable des espaces verts. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette décision? Moi, je pense que c'est au bout d'un moment, il faut penser collectivement. Il faut penser à la population, puisqu'on est en contact tous les jours avec les riverains et la population des quartiers, puisque nous intervenons dans tout le domaine public. Et je pense que monsieur le maire a pris une bonne décision. Parce que justement, on dit, bon bah voilà, vous êtes responsable des espaces verts, vous n'êtes pas directement au contact de la population, c'est vrai? Complètement faux, puisque les espaces verts, nous faisons des projets pédagogiques. Nous sommes en contact avec le milieu scolaire, avec les éducateurs, avec les professeurs, avec les enfants, avec les gens de la commune qui viennent nous demander des renseignements et qui nous demandent d'être orientés sur des services de mairie qui sont complètement différents du nôtre. Et puis entre collègues, vous avez des réunions tous ensemble? Pareil, on a des réunions régulièrement avec nos adjoints, sur les programmes municipaux, sur les projets qui sont en cours. Donc on a le port de masque depuis déjà presque 2 ans maintenant. On est habitué à le porter et pourtant on est à l'extérieur. On travaille dans les jardins, donc on est censé pas être contaminé par personne, mais on rencontre quand même des gens qui viennent nous voir, qui viennent nous demander des renseignements, donc on doit les protéger et nous protéger nous aussi. Et vous alors, à titre personnel, vous attendez la 2e dose, c'est ça? Pareil, je vais être vacciné la 2e dose le 9 septembre, et je pense que collectivement, il faut réfléchir à un moment, il faut plus penser individuellement, il faut penser collectivement. Je pense que le maire a pris une bonne décision, parce que on est habilité. Moi, je vais souvent en mairie aussi, dans des services financiers autres, pour des embauches et autres. Donc on est en contact avec les gens et on s'est habitué à porter le masque, à respecter les barrières, les gestes barrières, à avoir du gel hydroalcoolique dans les véhicules. Dans nos véhicules, nous, aux espaces verts, on est 2 pourtant dans la voiture, on est 2 à porter le masque. Donc on se protège. Moi, j'ai eu des agents qui ont eu le Covid autour de moi et je vous dis, j'ai bientôt 58 ans. Quelque part, on se pose la question, on se dit, est-ce que je vais pas le choper? Est-ce que je vais pas finir en réanimation? Je suis pourtant en bonne santé. Je me dis quand même, ça peut m'arriver aussi. Et il faut aussi avoir cette réflexion de dire, faut penser aux autres.
Voilà, il faut protéger les autres. Merci beaucoup, merci à vous. On vous laisse travailler. En tout cas, sachez que le maire va donc l'imposer, ce pass sanitaire, à partir de lundi, mais le contrôle ne seront véritablement effectués qu'à partir du 20 septembre pour laisser à chacun justement obtenir ce pass. À l'issue après cette date du 20 septembre, les agents s'exposent à des sanctions allant jusqu'à la mise à pied.